Bonjour tout le monde, c'est la Saint-Valentin qui approche et vous n'avez toujours pas trouvé votre moitié. Si ce jour rime pour vous avec le grand chagrin, si vous ressentez la pression à l'idée de voir le 14 février s'approcher, si vous vous sentez étranger dans cette célébration internationale de l'amour, cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner quelques clés pour maintenir vos fréquences élevées. En revanche, si ce n'est pas votre cas, si pour vous c'est une journée comme une autre et loin d'être une raison de fêter quoi que ce soit, cette vidéo n'est pas pour vous. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute et je reçois beaucoup de questions, notamment provenant des femmes. Comment survivre à cette journée ? Le plus simple, c'est de se cacher, de couper son téléphone portable, d'aller sous la couette et d'arroser le tout avec beaucoup d'alcool. Mais le problème, c'est que si vous êtes l'année prochaine à la même date célibataire, ça risque de revenir à nouveau. Sinon, vous pouvez faire de cette journée la célébration de l'amour de soi. Je vais vous expliquer un peu plus loin comment le faire, mais pour l'instant, j'aimerais vous rappeler que tous les jours, au quotidien, vous vivez chez vous avec vous-même. Et le fameux vous-même, que vous appellerez moi-même, il n'aime pas le public, il n'aime pas les autres personnes. Lorsque vous êtes entouré, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, vous êtes en bonne compagnie, le fameux moi-même se cache. Mais lorsque vous rentrez chez vous, dans le silence, à l'abri des regards, le fameux moi-même apparaît. Il s'assoit sur votre canapé et il vous fait « Coucou, j'ai besoin de toi. Peux-tu me consacrer du temps, s'il te plaît ?» Et là, vous vous dites « Mais t'es qui, toi ? J'ai pas du tout envie de rester avec toi, je veux pas de toi. » Et là, vous vous dites « C'est insupportable d'être seul chez moi avec moi-même. Je peux pas rester seul chez moi avec moi-même. » Donc, ce que vous allez faire, vous allez le fuir, vous allez peut-être appeler une copine, aller voir votre mère ou toute autre chose qui fait que le moi-même disparaît parce qu'il a très très peur du public. Et puis vient à nouveau ce moment où vous rentrez chez vous et à nouveau sur votre canapé ou dans votre lit, le fameux moi-même fait « Coucou, j'ai besoin de toi ». Et à nouveau vous dites « Mais c'est pas possible, c'est insupportable, je peux pas rester seule avec moi-même. Je ne me supporte pas avec moi-même. » Puis vous fuyez à nouveau et puis un jour vous ouvrez la porte de nos cabinets avec cette phrase « J'aimerais être moi-même, j'aimerais me retrouver. » Sauf qu'à ce moment-là, vous savez même plus qui est ce fameux moi-même, tellement vous êtes éloigné de lui. Et j'espère que nous sommes d'accord sur l'idée que être en couple, être à deux, c'est carrément génial. On a tous envie d'être aimés, on a tous envie d'être valorisés. Nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. Et on se lève chaque jour dans l'idée d'être aimé, de partager l'amour et de se sentir utile à ce monde. Pour certains, l'amour à deux, c'est le Graal. Si c'est le cas pour vous, est-ce que vous arrivez à vous sentir bien seul chez vous ? Autrement dit, est-ce que vous faites partie de cette catégorie des personnes qui se disent « Quand je suis seule chez moi, ça va, ça roule. Bon, à deux, c'est le feu d'artifice, c'est carrément génial. Mais si je dois être seule, ça va, je peux l'être. » Si vous faites partie de cette catégorie des personnes, tout va bien avec vous. En revanche, si l'idée de vous retrouver seul, ne jamais rencontrer votre partenaire, si vous sentez que vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement sans avoir rencontré votre alter ego,
Je vous conseille de prendre ça au sérieux et d'aller travailler sur vos peurs, notamment sur la peur de ne pas se suffire à soi-même et sur la sensation d'être coupé de soi. Parce que le fameux moi-même, même s'il ne vous intéresse pas, vous le trimballez partout et il vous suivra même à l'autre bout du monde. Je vous invite pour cette journée du 14 février de profiter de cette occasion et de vous donner ce fameux rendez-vous avec vous-même. Pour certains, le 14 février produit à peu près le même effet que le chiffon rouge produit sur un taureau. Eh bien, pour vous, donnez-vous ce rencard à vous-même. Donnez-vous rendez-vous à vous. Pourquoi faire ? Tout simplement pour être heureux, indépendamment d'une date sur le calendrier. Est-ce que vous pouvez vous sentir heureux le 14 février au même titre que le 15 février ou le 24 décembre? Est-ce que vous concevez l'idée qu'il est possible de se sentir bien en sa propre compagnie? Si c'est possible pour vous, commencez à déplacer le focus de votre attention sur ce que vous avez déjà. Et ce qui va vous aider ici, c'est la pratique de la gratitude. On ne parlera jamais assez des bienfaits de la gratitude. La gratitude, c'est un shoot énergétique qui permet de désamorcer l'insatisfaction, la déception, la recherche des défauts de l'autre, et nous sommes beaucoup à être champions, à chercher les défauts de l'autre. Et au fait, l'être humain, il est conçu sur un modèle un peu bizarre. C'est le modèle d'insatisfaction, de s'habituer à quelque chose. Quand l'œil devient habitué, quand l'intensité émotionnelle baisse, et rappelez-vous combien de temps vous passiez émerveillé quand vous étiez petit face à un jouet. On vous offre un jouet dont vous rêvez et vous passez quelques heures, quelques jours ou quelques semaines avec ce jouet avant de vous sentir complètement habitué à ce jouet et attendre le prochain. Eh bien, prenez 5 minutes par jour, simplement 5 minutes par jour et à voix haute, et non seulement le 14 février, mais tous les jours. Énumérez tous ceux pourquoi vous pouvez vous sentir reconnaissant dans votre vie. Vous observerez 2 choses pendant cet exercice. Sur le plan mental, l'ego est désamorcé. Et sur le plan des vibrations, vous allez vous sentir heureux. Remerciez pour les grandes choses dans votre vie, tout comme pour les toutes petites choses. Par exemple, merci d'être en vie. Merci d'être 2 mètres au-dessus de la terre et pas 2 mètres en dessous de la terre. Merci pour ce corps qui me permet qui est en bonne santé, qui me permet de me déplacer. Merci de pouvoir admirer la nature, d'entendre le chant des oiseaux, de voir le soleil, les étoiles. Merci d'avoir mes amis, la famille, les gens qui m'aiment. Merci pour ce travail que j'ai. Merci pour ces clients qui me cherchent et qui me font confiance tous les jours. Merci pour le sourire de cette dame cet après-midi au supermarché. Merci pour l'email que j'ai reçu tout à l'heure d'un ami. Merci pour le toit que j'ai. Merci pour le repas que j'ai aujourd'hui. Merci pour la chaleur de mon appartement, etc., etc. C'est des phrases assez puissantes. Et j'aimerais aussi vous parler, en plus de la gratitude, bien sûr, de ce que j'appelle la faim émotionnelle. F-A-I-M. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est impossible de manger des aliments une fois et pour toutes. Si par exemple vous me dites ce soir je vais vider mon frigo, je vais manger tout ce que j'ai dans ma maison et comme ça demain j'ai plus faim et j'aurai plus jamais faim, vous me direz c'est une idée absurde. Vous savez très bien que la faim reviendra dès demain matin. Et vous savez aussi que vous pouvez
trouver régulièrement de la nourriture en attendant d'être rassasié pleinement. Vous savez que vous pouvez patienter avant d'aller faire vos courses. Vous savez que vous pouvez vous contenter des pâtes et du riz, à défaut d'avoir du champagne et du caviar, par exemple. Vous savez que cette faim de notre organisme, elle revient de toute façon, régulièrement. Eh bien, c'est la même chose avec la faim en amour, la faim émotionnelle. Cette sensation de manque, de ne pas avoir assez, elle est normale et au même titre qu'il est impossible de manger une fois et pour toutes et ne plus jamais avoir faim, au même titre il est impossible de combler ce manque une fois et pour toutes. Vous en aurez jamais assez. Donc l'idée, c'est de commencer par accepter la frustration et la frustration que génère le manque. Ce manque émotionnel, le fait d'être célibataire, le fait d'être loin de votre partenaire, par exemple. Parce que ce manque, il va se recréer. Et accepter cette idée, c'est aussi valable le 14 février, bien sûr. Accepter la frustration que génère le manque, ça signifie devenir adulte. L'adulte qui grandit, il accepte que ce n'est pas tous les jours qu'il y a à manger. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a de l'amour. Donc cet adulte, à travers l'acceptation, il s'apaise et il se rassure. Vous pouvez apprendre à reconnaître ces moments, puis à composer avec ce qui est satisfait et disponible là, maintenant, tout de suite. Par exemple, vous vous dites « Je suis seule, c'est pas terrible, c'est pas cool, mais où ai-je du pouvoir ? Qu'est-ce qui est satisfaisant et disponible là, maintenant, tout de suite ? De quelle manière je peux passer un moment agréable avec moi-même ? Je peux peut-être lire un livre à moi-même. Je peux peut-être regarder un film avec moi-même. Créer une ambiance, une atmosphère agréable dans ma maison, me faire un cadeau par exemple. Bercer moi-même avant de dormir. Il sera très heureux de s'endormir parce que vous lui avez porté de l'attention. Donc l'idée ici, c'est de se trouver de l'intérêt à soi-même puisque vous êtes votre compagnon de vie. Et avant les autres, vous aussi, vous êtes prioritaire. Ensuite, pour s'apaiser, il y a encore une clé supplémentaire et qui va être plutôt spirituelle. Je dirais même qu'elle est quantique puisqu'elle est liée à notre perception du temps. À l'époque, quand j'ai compris dans mon cœur et pas dans ma tête cette clé, parce qu'elle est absolument pas intellectuelle, j'ai été bouleversée. Donc, cette clé, la voici. La notion trop tard n'existe pas dans l'univers. Si vous avez 30 ans ou 60 ans et que vous vous dites je suis toujours seule, ou je suis encore seule, c'est pas possible, il faut que je fasse vite, je dois rencontrer cet alter ego, vite, c'est pas possible, le temps passe, mais après ça va être trop tard, et puis il y a des femmes qui disent mais moi je veux devenir maman, et il y a l'horloge biologique, c'est pas possible, ce sera trop tard. Eh bien si vous regardez tout ça, la vue un peu plus du dessus, avec une vision large, vous y verrez un être de lumière qui vit dans la matière. Cet être de lumière qui va repartir, quitter la matière, puis revenir à nouveau, puis repartir, puis revenir à nouveau. Et si vous avez cette idée que vous revenez ici, dans ce monde de matière, tout le temps, sans cesse, la notion trop tard n'existe pas pour vous. Donc si ça ne se passe pas ici dans cette vie-là, ça se passera un tout petit peu plus tard, mais pas trop tard.
Quand on est sous forme dématérialisée, vous repartez d'ici, vous êtes une forme énergétique. La vie dans la matière, là-bas sur Terre, c'est à peu près 2 minutes par rapport au temps qui s'écoule là-bas. Et du point de vue de l'âme, vous dites à votre bande de potes, vous leur dites, les gars, je m'absente juste 2 minutes, j'ai 2-3 trucs à régler en bas dans la matière et puis je reviens à la maison. C'est ça qui se passe là-bas. Mais une fois que vous êtes dans la matière, votre ego prend le relais et se dit, il faut goûter à tous les plaisirs matériels. Il faut vraiment prendre un maximum avant de mourir. Donc pour certains, le Graal, ce sera un max de reconnaissance, un max de pouvoir. Et pour d'autres, le Graal, ce sera une vie à deux et la rencontre de leur partenaire. Mais ayez cette idée, trop tard n'existe pas. À partir du moment où vous êtes prêt, vous vibrez l'amour, vous l'attirez à vous, vous le rencontrez. Et comment faire pour intégrer encore plus cette idée? Eh bien, c'est l'idée de libérer les attentes que nous avons envers les autres. Et les peurs également. Je vous propose, pour ceux qui connaissent l'EFT, de faire un peu de tapping sur le point du thymus et prononcer des phrases comme par exemple je libère toutes mes attentes, je libère les attentes envers l'autre, je libère ma colère, je libère la jalousie que j'ai, je libère l'envie envers ces couples qui eux ils sont très heureux dans le mimimi et moi je suis pas heureux, je libère toutes ces peurs et je transmute, je suis un être de lumière, je décide de briller ma lumière. Je suis libre pour rencontrer cette personne, j'ai confiance, je me reconnecte à la joie, je choisis de nettoyer mes basses fréquences et maintenir les hautes fréquences à l'intérieur de moi. J'ai confiance, je me libère, je libère les attentes, je libère les peurs. Et toutes ces phrases que vous pouvez composer par vous-même, elles sont puissantes. Ne les sous-estimez pas et utilisez-les à volonté. Décidez en conscience de rester dans les vibrations élevées. Ne vous laissez pas embarquer par votre ego qui va vous dire que bah non, vous manquez ici, vous manquez par là et qu'il faut profiter et que plus tard ce sera trop tard, etc. Décidez consciemment par l'intention volontaire, par cette espèce de volonté déterminée à rester et à maintenir sa fréquence vibratoire. Et si jamais ça résiste à l'intérieur, vous pouvez vous dire oui, c'est normal, ça résiste, mon inconscient il va pas changer radicalement du jour au lendemain, mais petit à petit, j'ai confiance, je sais que je vais me connecter à cette sensation, j'ai la foi. Je n'abandonne pas, je suis super important, moi-même a besoin de moi, je suis là pour lui. Et vous verrez que petit à petit, il va y avoir cette transformation, même si elle n'arrive pas tout de suite. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez rendre quelqu'un plus heureux que vous, le 14 février, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi en faire votre mission. Il y a eu un moment dans ma vie, quand j'étais en stage de décodage biologique, on m'a posé une question. À quoi bon vivre si tu ne peux pas rencontrer l'amour? Quand j'ai entendu cette question, j'ai demandé où se trouvait le kit de suicide dans la pièce parce que l'idée était inconcevable. À quoi bon vivre si je peux pas rencontrer l'amour, si je peux pas devenir maman, mais ça enlève tout le sens de ma vie, c'est pas possible. Je ne me sentirai pas pleine, je ne me sentirai pas épanouie, il n'y a pas de sens à cette vie si je ne rencontre pas l'amour. Et quand j'ai fermé les yeux et que je me suis connectée à cette éventualité qui était inconcevable, j'ai répété la question à quoi bon vivre si je ne peux pas rencontrer l'amour, et la réponse qui est venue, c'était si je ne peux pas être heureuse
en amour, j'aiderai les autres à le devenir. Et peut-être à travers leur bonheur, je pourrais me reconnecter à quelque chose de plus grand. À l'époque, je ne savais pas encore que les deux étaient totalement compatibles. À la fois rencontrer l'amour et à la fois aider les autres à devenir heureux en amour. Je ne sais pas comment vous vous sentez à présent. Il y a 1 milliard d'idées autour de la thématique de l'amour, autour de comment passer la Saint-Valentin, même seul, et comment se sentir bien. Faites-en, si c'est important pour vous, faites-en une journée de célébration de vous-même. Si c'est utile pour vous, vous pouvez vous offrir un cadeau, acheter un bouquet de fleurs, créer une ambiance super romantique à la maison, ou peut-être inviter des amis, ou peut-être encore de rendre un petit être, un animal, super heureux. À la SPA, il y a des tas et des tas d'animaux qui n'attendent qu'une seule chose, de vous regarder les yeux pleins d'amour et de partager avec vous des moments inoubliables. En plus, j'avais pensé aussi à ce webinaire que j'ai créé l'année dernière et qui s'appelle « Elle et lui, les codes secrets des couples qui durent ». C'est un webinaire qui dure 2 heures. J'explique les 7 niveaux de la relation amoureuse. J'explique les 3 types de couples et plein d'autres choses assez intéressantes. Je vous mettrai le lien vers ce webinaire dans le descriptif de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, merci infiniment pour vos pouces vers le haut parce que cela permet de remonter dans les suggestions de vidéos de YouTube et de nous faire connaître. Merci et à très bientôt pour des nouvelles vidéos.